Mesdames, Messieurs, bienvenue au sein de ce très joli ministère qui est celui de la santé, de la solidarité, des familles, qui s'occupe d'abord et avant tout des enfants, qui essaye de les protéger, d'accueillir leurs paroles, de leur bâtir un monde à peu près droit. Mais j'avais un discours, bien sûr, écrit, mais cette journée, elle n'a pas été facile. Cette journée, elle n'a pas été simple. Il se trouve que ce matin, ça fait partie de notre quotidien. Ce matin, on avait une très belle journée, une très belle matinée de travail sur la participation des enfants. Et finalement, la question qui était posée, c'est « et si on les écoutait ?» Et donc, on avait bien sûr des experts sur plusieurs lieux, sur plusieurs espaces, qui nous rappelaient les droits fondamentaux, la Convention internationale des droits des enfants. Mais ce n'était pas que ça. Et puis, un jeune homme de 15-16 ans, qui s'appelait Egon, se lève et nous dit que lui, il est victime de viol depuis plus de 10 ans de son papa et qu'il est parti. Et qu'il a évidemment fait le nécessaire vis-à-vis de la justice, mais que ça n'a pas suffi. Et bien, des moments comme ceux-là, on manque de mots. Et c'est là où on se rend compte que, peut-être que plus que jamais, il faut être en capacité d'accueillir cette parole, de l'écouter, de l'entendre, et d'aller chercher au plus profond de soi ce qui va permettre demain, d'apporter peut-être quelques bouts de réponse pour se construire, se reconstruire et surtout éviter que ça recommence. Et le fait que votre documentaire, que votre film se passe dans cette maison, avec vous, les jeunes, pour le coup jeunes lycéens, qui ont fait le choix de choisir des filières qui demain permettront soit de rejoindre la protection de l'enfance, des infirmiers, peut-être des jeunes qui vont rejoindre également la petite enfance. Alors réunir tout cela, la journée nationale de lutte contre le harcèlement, donc la lutte contre une autre violence, et en particulier une semaine où nous avons vu sur tous les plateaux télé l'abject de la pédocriminalité, et la lutte féroce qui est menée. Parce que oui, aujourd'hui, on défère les acheteurs, on enquête et on va protéger les enfants. Alors peut-être que tout ça, c'est vrai, c'est beaucoup de conjonctions, mais qui font que nous avons besoin, plus que jamais, de documentaires, de films, de montrer que des lieux, des professionnels, eux s'engagent au quotidien. Parce que si vous êtes là, de votre lycée, c'est qu'il y a vos enseignants, c'est qu'il y a des associations. Je vois Martine Brousse, la présidente de La Voix de l'Enfant, qui a fait que les UAPED, ces fameux lieux qui réunissent des hommes et des femmes aux métiers, aux expertises si complémentaires et si différentes, décident enfin de se mettre à la hauteur des enfants. Si toute cette communauté accepte de prendre du temps, accepte d'arrêter de parfois tourner le regard, ou en tout cas de faire ou de dire que les enfants ne parlent pas, parce qu'en réalité ils parlent, mais nous ne les écoutons pas. Alors apprenons à les entendre, apprenons à les écouter et surtout, apprenons à les croire. Donc merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir permis cette diffusion. Et merci aux lycéens et aux jeunes qui sont ici de partager ce moment, parce que tout ça, nous le faisons aussi pour vous. Et demain, vous aurez des clés, puisque vous allez travailler aux côtés de ces enfants. Merci beaucoup, bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous accueillir ici. C'est vrai que pour nous, c'est important que nos films soient vus dans ce lieu important pour nous. Je voudrais également remercier, bien sûr, France Télévisions, le pôle ultramarin de France Télévisions, sans qui ce film n'aurait tout simplement pas été possible. Donc je remercie Sylvie Jangoul, Sofiane Tiliquette et Aurélie Hamelin. Merci pour votre confiance. Je remercie également d'ailleurs nos équipes à La Réunion, puisque nous avons tourné ce film sur l'île de La Réunion avec des équipes de Estelle Jomaron, et je remercie bien sûr les équipes de KM. Et c'est vrai, comme vous dites, on est allé à Saint-Denis, à La Réunion, et on est allé tourner à l'UAPED du CHU de Saint-Denis, et on a vu des professionnels absolument exemplaires. On a été avec Marion, avec Marty, absolument avec des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des gendarmes, des policiers à l'écoute de ces enfants. Ils leur offrent, grâce aux auditions dites Mélanie, une offre absolument d'écoute exceptionnelle. Et ce qui est exceptionnel, on oublie ça avec nos territoires ultramarins, c'est que les auditions Mélanie sont nées
à Saint-Denis, à La Réunion. Et c'est pour ça que nous y sommes allés. C'est pour ça, plus que de dire tellement de violence à La Réunion, c'est aussi de voir le travail des professionnels exemplaires sur l'île de La Réunion. Et ce film, pour ça, est vraiment un témoignage absolument exceptionnel qu'on a eu la chance de réaliser là-bas. Et j'espère surtout, et c'est pour ça que c'est important, merci encore Madame la Ministre d'être ici, que ce film ait un impact bien au-delà de Saint-Denis, bien au-delà de La Réunion, mais sur l'ensemble de nos territoires. Et c'est pour ça qu'on fait des films. Et puis bien sûr, je voudrais dire un grand bravo à Marion Vaquet-Marty. Un grand bravo pour, je te le dis, ton engagement de réalisatrice qui est assez exceptionnel. Et puis pour ce travail, j'allais dire qu'on mène ensemble et qui ne va pas s'arrêter là. Et voilà. Donc je voulais vraiment te le dire avec toute mon amitié aussi. Et bonne projection. Et je passe la parole à Sofiane du pôle ultramarin de France Télévisions. Merci Catherine, merci Madame la Ministre pour l'accueil. Je m'appelle Sofiane Tiliquette, j'ai la chance de diriger le pôle documentaire, les documentaires du pôle Outre-mer de France Télévisions. On y parle souvent de santé, on y parle souvent d'accessibilité à la santé, l'insularité, la topologie des territoires, notamment la Réunion. L'île intense fait que la santé n'arrive pas partout, donc on lance beaucoup de documentaires qui suivent ces gens qui vont amener la santé là où on ne la trouve pas forcément. Là, aujourd'hui, on fait le focus sur l'enfance. France Télévisions s'engage chaque année, notamment dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfance, le 20 novembre, dans ces combats, via du documentaire, souvent qui est propice à raconter le réel, aussi par de la fiction. Je voulais maintenant vraiment remercier Catherine et Marion pour ce joli film qui rentre parfaitement dans la mission de service public qui nous est évidemment importante, qu'on doit justifier au quotidien et préserver. Et elle fait tout son sens ici. Ce film a déjà eu une première vie à un niveau local. Donc il a été diffusé en avril dernier à La Réunion et à Mayotte. Des diffusions via les chaînes premières, qui sont nos chaînes ultramarines, qui sont géobloquées. Donc le film n'est pas remonté au niveau national, il est donc inédit. Et il sera diffusé mercredi 20 novembre à 22h50. Mercredi 19 novembre, pardon, à 22h50, soit la veille de la Journée internationale des droits de l'enfance. Et il sera évidemment disponible dès le matin de ce jour-là sur France.tv et pour quelques mois après. N'hésitez pas à en parler. Et je laisse la parole à celles qui suivent et qui font les films. Donc Aurélie Mélenchon, ma collègue. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là. Donc merci d'avoir organisé cette projection. Alors, ce film, il est né il y a à peu près 2 ans, donc je suis d'autant plus heureuse qu'on puisse le voir ce soir. Et il est né au départ d'une idée assez simple, d'un brainstorming, d'un petit café avec Catherine, avec l'idée, ça serait quand même très intéressant de travailler sur cette problématique des violences faites aux enfants à La Réunion, mais c'était une idée assez générale. Catherine est revenue très rapidement, je dois dire, avec beaucoup d'engagement et d'envie autour de ça, et elle nous a proposé 2 choses. Un, de travailler avec Marion, donc une talentueuse réalisatrice, très engagée sur les sujets de l'enfance, et 2, d'angler le film autour du dispositif Mélanie. Et c'est vrai que ça nous a semblé vraiment très intéressant, puisque c'est un dispositif exemplaire qui est né à La Réunion et qui, après, a pu se déployer dans toute la France, et donc permettre de voir une vraie protection pour les enfants dans toute la France. Donc pour nous, c'était très important, et donc on a décidé de lancer ce film. Et c'est vrai que la suite, ça a été une implication sans faille de Catherine, évidemment de Marion, de KM, des équipes de production à La Réunion, parce que c'est aussi pour nous très important. Il y avait une équipe en production exécutive à La Réunion. Donc merci pour tout ça, merci pour ce beau film, et on espère qu'il va continuer à avoir une belle vie par la suite. Bonne projection. Bon, alors je suis désolée parce que plein de choses auront déjà été dites. Je vais essayer de faire pas trop long. Je suis un peu émue quand même. Donc déjà, un film, ça ne se fait jamais tout seul. C'est l'aventure collective. Je voulais remercier mon camarade de route de très longue date, Florent Geniès, le chef opérateur, qui n'est pas encore arrivé. Donc tant pis pour lui. Mais vous verrez ces images qui sont vraiment le témoignage de son humanité et de sa sensibilité. Florence Monnier, la monteuse du film, qui m'accompagne avec tant de joie et de précision. Et le temps en salle de montage avec toi, c'est quand même une chance immense. Donc merci. Florent est là. Florent est là. Alors je reprends pour Florent.
Voilà mon vieux compagnon de route, qui n'aime pas quand je dis qu'il est vieux, mais voilà, je peux aller partout avec toi, et pour ça, vraiment, merci. Les garçons de la production, Pierre Lallemand, Quentin Sidbon, merci messieurs d'être aux petits soins. Merci à Patrice Gelé, producteur, et enfin, plus que merci à Catherine, la productrice du film, Catherine, l'énergie, l'intelligence, le travail. Avec toi, tout est toujours possible. Merci, camarades. Alors, quelques mots quand même sur le film. Nous vivons un moment de société qui, effectivement, révèle l'ampleur des violences faites aux enfants. Aujourd'hui, plus personne ne peut faire comme si ça n'existait pas. Et on sait maintenant combien les séquelles de ces violences impactent le cours d'une vie et perturbent l'ensemble du corps social. Cette histoire de la violence, donc, nous engage collectivement. Il y a ici beaucoup de médecins, de professionnels de la protection de l'enfance. Donc, pour vous, bien sûr, c'est votre quotidien depuis toujours. De notre côté, on fait des films qui sont comme des voies de communication. On crée un espace entre ceux qui agissent au quotidien et le public qui se questionne. On ouvre une fenêtre. Alors pour ce film, nous avons souhaité avec Catherine mettre en avant non pas le récit des victimes, mais de mettre en avant celles et ceux qui soignent et rendent justice à ces enfants qui subissent la violence dans le secret de la famille. Parce que si un enfant victime de violence a besoin de soins, il a besoin de justice. Et que la justice passe. Qu'on lui dise « nous te croyons, nous allons juger » et le cas échéant sanctionner celui ou celle qui t'a fait du mal. Je crois que par la voie de la justice, c'est l'ensemble de la société qui lui assure d'avoir été écouté. Tout au long de ce tournage, j'ai mesuré combien la justice et le soin doivent marcher ensemble. Derrière chaque question posée, il y a la responsabilité immense d'établir la vérité judiciaire, et pour ça, il faut des personnes formées. Je tiens donc à remercier chaleureusement pour leur confiance les médecins et psychologues de l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger du CHU de Saint-Denis de la Réunion, les gendarmes de la Maison de protection des familles et Mme Véronique Denisot, procureure de la République, sans laquelle nous n'aurions pas pu accéder aux auditions. Je remercie Anne-Christelle Richevet qui est ici ce soir alors qu'elle vit à La Réunion. Anne-Christelle, tu m'as fait comprendre que la chose la plus importante à faire quand on est soignant, c'est de poser la question, juste de savoir si peut-être il leur serait arrivé quelque chose. Cette question si simple est la première protection. Merci. Et je tiens à remercier également Madame Martine Brousse, présidente de l'association de la Voix de l'Enfant, d'être ici ce soir. Sans vous et votre association, ces auditions n'existeraient pas. Vous œuvrez depuis près de 30 ans pour que les enfants, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, puissent bénéficier d'une audition menée dans les meilleures conditions. Il y a aujourd'hui une centaine de salles d'audition, comme celle que vous verrez dans le film, partout en France. Voilà, médecins et gendarmes mêlent leur voix pour nous rappeler que la première des protections, c'est l'attention sincère à la parole de l'enfant. Et peut-être que ça, nous en sommes tous capables. J'oubliais, point de vue d'une productrice, produire un film, c'est un défi quotidien, on a besoin de soutien. Je voudrais également remercier Public Sénat, qui est ici, Emmanuel Guitcher, nous avoir accompagnés également sur ce film, le CNC, on a besoin de nos services publics, on a besoin du CNC, et également la région Réunion qui nous a accompagnés sur ce film, c'est très important. Merci beaucoup et bonne projection.